Le corps humain, notre corps, notre vie, mode d'emploi, troisième partie. En arrivant sur Terre, eh bien, personne ne nous enseigne véritablement la règle du jeu, de notre jeu. Le jeu dépend de la société, de l'endroit où nous arrivons, et nous devons nous adapter aux règles des autres pour pouvoir manger, survivre, communiquer, être accepté, être heureux. Et petit à petit, à travers des joies et des peines, des maladies et des bonheurs, eh bien, nous apprenons le mode d'emploi de notre corps. Comment ça fonctionne? Certes, nous savons faire fonctionner un téléphone ou un ordinateur, mais ton corps, bien sûr, tu sais qu'il faut lui donner à manger, également de l'eau, du sommeil, mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Quel est le mode d'emploi de ce corps afin de te permettre de le conserver le plus longtemps possible dans un état agréable, confortable? Eh bien, première observation, première proposition, eh bien, qui me semble essentielle par ma pratique de thérapeute, de chercheur et naturellement d'être humain, eh bien, c'est d'observer. Première règle, premier principe, observe, écoute ton corps. Écoute-le, ton corps émotionnel, mental, physique, énergétique. Écoute-le, quoi qu'il se passe. Et une fois que tu as pris ce temps pour toi, bien accueille, accepte et honore. Deuxième principe, eh bien, le moment présent. Tout ne se passe que dans le moment présent. Toute observation que tu fais sur toi-même, eh bien, tu l'as fait dans l'instant. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Et cette hygiène-là, eh bien, va te permettre vraiment de te rencontrer, de te respecter. Et nous amène à troisième principe, qui est de donner une place essentielle à tes émotions, à tes ressentis. À tes ressentis là, dans l'instant. Le ressenti, oui, un statut très particulier. Derrière toute émotion, il y a un besoin biologique. Et un besoin biologique qui te parle de ton histoire. Et qui t'en parle à travers ton corps. Ne néglige pas tes émotions, sans être narcissique, bien au contraire, d'être un bon ami de toi-même. Quatrième principe, eh bien, tout est métaphore, tout est symbole, tout est transposé de tout. Un mot est le transposé d'une pensée, d'une émotion, d'un souvenir. Un cadeau est le transposé d'un sentiment que j'ai pour telle personne. Un rêve, également, est le transposé, le symbole de quelque chose que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Mon métier est le transposé de projets, le sport, l'art, sont des métaphores. Tout est métaphore. La maladie est une métaphore. Une métaphore d'autre chose. Tout parle d'autre chose. Les requiem, le blues, parlent d'une émotion, de tristesse, de deuil, de déception. Alors que le hard rock, par exemple, peut parler de colère, de rage. Tout parle de tout, tout est une métaphore. Alors ne t'arrête pas à l'apparence. Ne t'arrête pas à l'apparence de la maladie ou des problèmes apparents ou des difficultés, puisque derrière toute chose, il y a autre chose. Pas derrière l'apparence, l'expérience visible, sensible, auditive, afin d'être toujours dans le mouvement, dans le dynamisme de la vie.